Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur un des derniers packs qui est sorti pour Imperial Assault. Un pack de personnages, une belle enflure. Une belle enflure puisque c'est le méchant de la campagne Return to Hoth. Donc dans la première vous aviez le général Weiss et là nous avons le général Sorin. Donc on voit ici sa figurine. Qui a une pose assez, on peut trouver cette pose un peu ennuyeuse, un peu statique. Même son visage, on a l'impression qu'il est tout tristounet. Donc j'ai repris un petit peu ce que j'avais fait pour les officiers, c'est-à-dire les belles chaussures qui brillent, avec un petit coup de vernis. Une fois que tout ça est vernis mat, je revernissais les chaussures. Là j'ai fait la même chose donc sur ses chaussures et puis sur son casque. J'aime beaucoup la forme de ce casque. Voilà, bon, j'ai pris une couleur un petit peu neutre, un peu camouflage. Alors la pose de la figurine peut paraître un petit peu ennuyeuse comme ça, mais ça reflète bien sa personnalité, puisqu'on va voir ça dans les cartes. Son rôle à lui, c'est surtout de booster les figurines qui sont adjacentes, notamment tout ce qui est droïdes, véhicules et armes lourdes. Si vous avez regardé ma vidéo de unboxing sur cette boîte Return to Hoth, j'avais été assez critique en disant que je trouvais que notamment les deux packs d'amélioration, enfin de spécialisation pour le joueur impérial étaient assez ennuyeux. En gros, il y en a un où ça booste les tirs, donc c'est des tirs, des bonus sur les tirs, et l'autre où ça booste tout ce qui va être droïdes et véhicules, avec des blasts notamment. En regardant, j'ai un peu potassé, depuis, j'ai pas joué la campagne encore, mais j'ai regardé les cartes, et tout ça est assez cohérent, puisqu'on retrouve l'ambiance du deuxième film, l'Empire contre-attaque, où on se souvient de cette bataille homérique sur cette planète glacée, avec énormément de gros véhicules qui mettent la misère aux pauvres rebelles. Et bien là, c'est un peu ça, ils reprennent vraiment cette thématique, avec ce général, c'est-à-dire, on va regarder les cartes. Donc la carte ça, vous l'avez dans la boîte, donc il coûte 8, donc on voit il fait des dégâts, du stun, du focus. Il a donc sa capacité, la Advanced Firepower, qui permet aux droïdes et aux véhicules qui sont adjacents d'utiliser ses effets bonus. Et surtout, il a une action, bombardement. Il choisit une figurine adjacente et celle-ci peut faire une attaque avec un blast 1. Et en fait, toute la thématique, lui, il a des caractéristiques assez moyennes. Voilà, il a 7, 4, le dé noir, le bleu et le vert. Et jaune, pardon. Toute la thématique de ce personnage va être autour de ça, c'est-à-dire booster les figurines autour pour leur donner plus de pouvoir, de puissance de feu. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a pour le skirmish, l'escarmouche. Voilà, donc ça c'est la carte d'escarmouche qui sert pour les deux missions. On a deux missions, donc celle-ci, Firefight, où on va collecter les objectifs. Ce sont des vêtements, des weapon suite, donc pas des vêtements, des armes en fait qui vont réduire la défense du personnage qui les porte, mais augmenter ses dégâts. Et celui qui en a le plus, à la fin de chaque tour, marque des points de victoire. Et le deuxième, Holding Ground, là, alors on prend exactement la même carte avec les mêmes objectifs, sauf que ces objectifs sont des points de contrôle qu'il va falloir évidemment sécuriser pour gagner des points de victoire. Toujours des petites mécaniques assez diversifiées, moi j'aime bien. Ensuite, alors, pour l'escarmouche, on a une carte, un upgrade, Skirmish Upgrade, où là, donc, on va donner du mouvement. Et puis, on va aussi donner... on va upper, en fait, les dégâts d'une figurine. Bon, voilà, ça coûte 2. Donc, on va l'attacher à une figurine qui n'est pas un personnage. Et si on peut bouger sans que ce soit notre activation, on va gagner 2 points de mouvement. Donc, clairement, c'est pour avoir une synergie avec un autre personnage qui va vous donner du mouvement quand c'est pas votre tour. Et puis quand on fait une attaque, donc on a ce fameux bonus. Ensuite, dans les petites cartes, donc là c'est accès véhicule,
Fuel Upgrade. Je me souviens, moi, dans les années 80-90, j'avais ce jouet. C'est cette espèce de char, là aussi, assez hideux. Alors, on l'utilise au début d'un round, et jusqu'à la fin, le véhicule qui bénéficie de cet avantage gagne 1 de vitesse, et il a une défense en plus. Ensuite, tacticien de champ de bataille, on va dire de terrain. Donc c'est une action, on va choisir deux figurines amies, et elles vont pouvoir faire un mouvement. Donc clairement, ça rentre en synergie avec cette carte-là. Hein, puisqu'on va là faire un mouvement, et là on va avoir un bonus de 2. Donc on va vraiment pouvoir surprendre son adversaire en bougeant une figurine d'une très grande distance quand c'est pas son tour. Enfin, la carte signature du général Sorin, Optimal Bombardment, donc c'est une action qui compte 2 actions, donc c'est la seule chose qu'il va pouvoir faire pendant le round. On peut choisir jusqu'à 3 véhicules, 3 droïdes ou 3 armes lourdes, donc pour les impériaux ça va être les Stormtroopers lourds, adjacents, et chacune de ces figurines va pouvoir faire une attaque, et chacune de ces attaques va gagner Blast 1. Donc ça porte bien son nom, et c'est comme je vous disais bien dans la thématique du personnage, ça va être étouffer complètement l'adversité sous un déluge de feu. Ensuite, pour le côté campagne, alors, on a une campagne, je ne vous montre pas trop la carte. La thématique là, c'est on a un marcheur de combat, c'est un prototype, il est super boosté, il a plus de vie, et on va devoir aller le désactiver côté rebelle. Enfin, les 3 dernières cartes de ce pack, c'est donc des cartes pour l'agenda, pour le pack agenda du joueur impérial. Donc ça s'appelle Bombardment, c'est pas une surprise. Explosive Sharpnel, donc on garde la carte secrète. Et une fois que les attaques sont résolues, toutes les figurines qui ont subi une blessure se prennent une blessure de plus, et la condition saigner, bleeding. Ça coûte 1 point d'influence. Celle-ci, division blindée, elle coûte 2. Donc celle-ci, on va révéler cette carte-là. Et quand on déploie un véhicule, ce véhicule coûte 3 de moins. Donc on va faire revenir un véhicule, par exemple en renfort, et il va coûter 3 de moins. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce qu'on peut surprendre les rebelles en ramenant un tank, par exemple, qui coûterait très cher. Bah là, il va coûter 3 de moins, ils vont être assez surpris de le voir aussitôt. Et enfin, on a une side mission, donc c'est la mission dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ce marcheur de combat prototype boosté aux amphétamines. Donc on va mettre cette carte-là dans le paquet, évidemment, des cartes des rebelles. Ils vont être obligés de la jouer. S'ils la jouent pas, on a la récompense, ou s'ils perdent la mission. Et la récompense, eh bien, c'est d'avoir à disposition le général Sorin, le Vicious Tactician, pour les missions à venir dans la campagne. Voilà, donc c'était très rapide. Une figurine aussi, je pense, qui peut servir pour les grands courageux, pour convertir la figurine, le pack du général Weiss, puisque comme tous les chauffeurs, on va dire les pilotes de véhicules dans cette gamme, les chauffeurs sont pas du tout à l'échelle. Je vous avais montré avec le tank, ils sont tout petits. Donc là, à la limite, quelqu'un de très courageux pourrait le scier et le faire sortir de l'écoutille du marcheur de combat customisé, et puis ça lui ferait vraiment là une figurine qui a un peu plus de gueule. Voilà, donc j'en profite également, ça a à voir puisque c'est de la peinture de figurines. En ce moment, vous pouvez regarder dans mes chaînes, il y a Chousse de Plomb qui à un moment faisait, moi je regardais, j'adorais ses rapports de bataille War Machine. C'était la poutre du samedi, je crois, ou la poutre du dimanche. Poutre du samedi, je crois. Et donc maintenant, il fait des tutos de peinture. Alors, c'est des tutos, il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, je crois que c'est les seuls d'ailleurs, parce qu'ils sont assez longs. Ils font à peu près 1 heure, où il va vraiment vous montrer la peinture de A à Z d'une figurine. Donc, pour l'instant, c'est sur la gamme War Machine Horde. C'est des tutos, donc il en a fait un premier avec des hommes alligators à l'aérographe. Vous pouvez regarder dans mes vidéos j'aime. Ensuite, il a fait une unité.
Et là, il vient récemment de faire aujourd'hui donc un caster. Un caster, c'est les chefs en fait d'escouade. Quand on joue à War Machine, je vous ferai des petites vidéos peut-être sur ce jeu. Chromax, c'est une espèce d'homme bête. Et les vidéos sont super intéressantes. Il y a un petit peu de musique jazzy, donc moi je regarde ça en peignant. Ça dure 1 heure. C'est vraiment sympa. Il détaille tout ce qu'il fait. Il donne des très très bons conseils. Et c'est des vidéos. Si vous aimez la peinture de figurines et si vous ne connaissez pas encore, je vous les conseille fortement. Voilà, c'était un petit aparté. J'espère que cette vidéo sur ce pack du Général Sorine vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres figurines ou d'autres jeux. A plus, salut!